Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, soyons honnêtes, fait un peu peur. Une entreprise qui est au bord du gouffre. Mais plutôt que de se lamenter sur l'échec, on va explorer ensemble le chemin de la renaissance. On va voir comment on pose un diagnostic, comment on applique un traitement et comment, au final, on peut viser la guérison. Le tout avec une méthode d'analyse rigoureuse. Voilà la question qui tue. Comment est-ce qu'on fait pour sauver une boîte de l'effondrement? Comment on passe du chaos total, de la panique, à un plan d'action clair et structuré? C'est tout l'enjeu, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est comme chez le médecin, il faut poser un diagnostic. Pour ça, on commence par observer les symptômes. Et en finance, les symptômes, ce sont les chiffres. Ils sont clairs, souvent alarmants, et surtout, ils ne mentent jamais. Le truc qui saute aux yeux en premier, le plus évident, c'est souvent celui-ci, le chiffre d'affaires qui dégringole, période après période. C'est vraiment le signal d'alerte numéro 1, celui qui montre que le cœur du réacteur, l'activité commerciale, il commence à tousser sérieusement. Ensuite, on a un symptôme encore plus critique, la trésorerie négative. Là, il faut imaginer que c'est littéralement le sang de l'entreprise qui est en train de s'échapper. Sans cash, impossible de payer les salaires, les fournisseurs, les factures. C'est une urgence vitale, un danger de mort imminente pour l'entreprise. Et puis, il y a la dette. Un endettement trop élevé, c'est comme traîner un boulet en permanence. Ça étouffe l'entreprise, ça lui enlève toute flexibilité, toute marge de manœuvre. Le moindre petit problème devient une montagne parce qu'il n'y a plus aucune soupape de sécurité. Là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde les marges. Parce que ce n'est pas tout de vendre. Il faut voir ce que l'on gagne réellement sur chaque vente. Et si les marges sont en chute libre, ça veut dire que l'entreprise s'épuise à vendre pour presque rien. C'est tout le modèle économique qui est en train de se désintégrer. Et enfin, pour couronner le tout, des dépenses hors de contrôle. Quand les coûts explosent sans raison, sans être liés à la croissance, c'est le signe d'un problème bien plus profond. Ça veut dire que la machine opérationnelle est complètement déréglée. Bon, on a notre liste de symptômes. Maintenant, il faut enfiler la casquette de détective. Parce que c'est bien beau de constater que le patient a de la fièvre, mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi. On va donc creuser pour trouver les maladies, les causes profondes derrière ces signes d'alerte. Et voilà ce que l'enquête révèle. La baisse du chiffre d'affaires, ce n'est pas de la malchance. C'est souvent le résultat d'une stratégie commerciale qui est à côté de la plaque. Les marges qui fondent comme neige au soleil, cherchez pas plus loin. Des charges fixes démesurées, une structure trop lourde. Le manque de cash, ça pointe directement vers une mauvaise gestion au jour le jour, un manque total d'anticipation. On voit bien que chaque symptôme n'est que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Ok, le diagnostic est posé, les causes sont identifiées. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On arrête d'analyser et on sort le plan de bataille. C'est là que tout se joue, c'est le moment où l'on déploie une stratégie structurée pour inverser la tendance. Et la clé ici, c'est de bien comprendre que c'est un marathon. Surtout pas un sprint. On ne peut pas tout régler en même temps. La méthode, c'est de procéder en 3 phases bien distinctes. D'abord, on stoppe l'hémorragie, l'urgence absolue. Ensuite, on stabilise le patient. Et seulement après, on peut penser à le transformer et à le faire grandir. Logique et séquentiel. À très court terme, on est en mode survie. On est aux urgences, en quelque sorte. Donc, action coup de poing, on taille dans les coûts de manière agressive. Tout ce qui n'est pas vital doit sauter. On va voir les créanciers, les banques, on renégocie tout pour pouvoir souffler. Et on devient obsédé par le cash flow. Chaque euro qui rentre et qui sort est scruté à la loupe. L'unique but, survivre au prochain mois. Une fois qu'on a un peu d'air, que le danger immédiat est passé, on peut commencer à reconstruire sur des bases saines. C'est la phase de stabilisation. Là, on ne se contente plus de survivre, on veut rebâtir les forces vives de l'entreprise. On repense le produit, on réinvente le marketing et on optimise toutes les opérations pour devenir beaucoup plus efficaces. Et enfin, la 3e phase, celle qui prépare l'avenir. Le but n'est plus seulement de réparer les dégâts, mais de construire une entreprise qui soit plus forte, plus résiliente qu'avant la crise. Et ça, aujourd'hui, ça passe quasi systématiquement par une transformation digitale, par la diversification des revenus pour ne plus être trop fragile, et par une nouvelle stratégie de croissance ambitieuse. Regardez ce avant-après, c'est frappant. On quitte un monde de produits dépassés, d'opérations chaotiques et d'un positionnement de marché flou, pour aller vers une stratégie basée sur l'innovation digitale, une efficacité redoutable et un objectif de leadership clair. Ce n'est pas juste un coup de peinture, c'est vraiment un changement radical d'état d'esprit.
Bon, après le diagnostic et le traitement, vient logiquement le moment de la guérison. Cette dernière partie, c'est celle qui montre les résultats concrets du plan. C'est la preuve en chiffres que la stratégie a fonctionné et que l'entreprise est repartie sur de bons rails. Premier résultat tangible, et pas des moindres, la rentabilité. Plus 20%. Ça veut dire que l'entreprise arrête de brûler du cash. Elle recommence enfin à générer des bénéfices. C'est le signal le plus clair que le paquebot a enfin viré de bord. Deuxième résultat crucial, la trésorerie est stabilisée en 90 jours. Ça, c'est énorme. Le danger de mort imminente qu'on évoquait au début, eh bien, il est écarté. L'entreprise reprend le contrôle de ses finances et peut enfin se projeter dans l'avenir. Mais attention, le but ultime n'est pas une simple réparation temporaire, c'est de viser une croissance durable, c'est-à-dire construire une entreprise solide, saine, capable de prospérer sur le long terme sans mettre en péril son propre avenir. C'est ça, la vraie victoire. Et on va finir là-dessus avec cette question pour ouvrir la réflexion. Est-ce que, finalement, chaque crise ne serait pas une opportunité déguisée ? Ce qu'on vient de voir, c'est qu'une crise, si elle est gérée avec méthode et stratégie, peut devenir un catalyseur incroyable pour une transformation profonde et positive. Une leçon qui va bien au-delà de ce cas unique.